de sang, nous y reviendrons dans quelques instants. Voyons pour l'heure la situation de ces anciens ouvriers. Cela paraît incroyable et pourtant, près de 20 ans après la faillite des forges de Clabecq, quelques 400 anciens employés et cadres n'ont toujours pas reçu leurs indemnités de licenciement. L'argent est là, mais il est bloqué pour l'instant. Explication de Laurent Van de Berg. Pour ces anciens de Clabecq, la page des forges n'est toujours pas tournée. Comme 400 de leurs collègues, ils n'ont reçu qu'une partie de leurs indemnités de licenciement. Et ce, presque 20 ans après la faillite, des sommes pouvant aller de 5 000 à 70 000 euros. De par notre statut d'employé ou cadre, 3 mois d'ancienneté étaient versés par 5 ans de travail. Donc, comme nous étions tous des anciens, 30, 35, 40 ans de travail, évidemment, les indemnités étaient importantes. Dans ces indemnités, il y avait donc le préavis, comme je vous disais. Nous avions laissé à l'époque, ce qui était très important, entre 8 et 12% de notre salaire pour essayer de sauver la société. La saga débute par cette phrase, il y a 20 ans. Il y a lieu de déclarer la faillite de la Société anonyme des forges de Clabecq. La société sidérurgique met la clé sous le paillasson, mais elle doit de l'argent à 4000 créanciers. Cela va des sous-traitants à l'ONSS en passant par des travailleurs. Mais les plus gros créanciers, ce sont les banques. Pendant toutes ces années, les procès, les recours s'enchaînent pour récupérer leur argent. La position de la curatelle a été et est toujours qu'ils ne devraient pas revenir aux banques puisque nous contestons la validité de leurs hypothèques. On est, je pense, momentanément en tout cas au terme de la phase tribunaux, cour d'appel, cour de cassation. Et voilà, on va pouvoir, mais je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, on va pouvoir maintenant avancer sur, je dirais, des bases un peu élaguées. Ce groupe, le G6 comme il l'appelle, veut comprendre les mécanismes du blocage. En 2007, les 400 cadres et employés n'ont reçu que 47% des indemnités. Peu d'informations des négociations, mais quand même un peu d'espoir. Le dernier avancement, c'est cette réunion qui a été provoquée il y a quelques jours entre le tribunal, l'État, la banque et les curateurs. Et tout d'un coup, ça a quand même l'air de vouloir quand même bouger. Maintenant, dans quel sens, on ne le sait pas encore. On attend des réponses, évidemment. Un deuxième dossier qui explique cette lenteur, c'est l'ancienne coquerie de Villevorde, un site des forges. La parcelle doit être dépolluée. La justice doit décider si cela se fait aux frais ou non de la curatelle. Si c'est la curatelle, nous avons droit à 1 euro. Si c'est l'autorité expropriante, nous avons droit, en tout cas nous prétendons, à environ 25 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Carlo est amer et attend toujours ses indemnités, de l'argent prévu pour ses enfants. 50 ans de carrière aux forges, pendant lesquels il a participé à la construction de ce haut fourneau, aujourd'hui détruit.